Jean chapitre 14. Commençons au premier verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que le Seigneur continue la bénédiction, lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Quelle glorieuse promesse! Et ce qui est frappant dans tout ça, c'est que la parole a été prononcée par le Seigneur lui-même. C'est même pas un apôtre qui a dit ça. C'est vraiment lui-même. Et c'est ça, à mon avis, qui fait l'objet de nos rassemblements. La première venue du Seigneur était bonne parce qu'il fallait qu'il vienne pour en finir avec l'affaire du péché, pour nous réconcilier avec lui. Mais la seconde venue est encore plus glorieuse. C'est celle qui consiste maintenant à nous prendre pour que nous soyons avec lui là où il est. C'est merveilleux, frère. Nous savons que le Seigneur ne ment pas. Il dit toujours la vérité. Et ce qui est frappant dans ce passage, regardez un peu ici. Vous voyez, il dit au verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Point. Maintenant, suivez ce qui suit. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. C'est pour nous dire qu'il ne nous ment pas. C'est pour nous dire qu'il ne nous raconte pas des histoires juste pour nous berner, pour nous flatter. Si les choses ne sont pas ainsi, il ne nous le dit pas. Mais s'il le dit, c'est que c'est vrai. Alléluia. Et ces demeures-là sont pour qui? Sont pour nous. Maintenant, regardez, il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit, je vais vous préparer une place. Ça aussi, c'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge dans ça. Ça aussi, mon frère, ma soeur, c'est vrai. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Donc, l'objectif de son départ, c'était pour apprêter une place pour toi et pour moi. Donc, là-bas, il ne dort pas. Il est en train de faire les finitions parce qu'il est déterminé de t'accueillir et de m'accueillir. Parce qu'il y a plusieurs demeures chez son Père. Et chacun de nous a sa demeure. Là-bas, tu n'es pas locataire. Ce n'est pas une maison construite par toi. C'est lui-même qui dit, je m'en vais vous préparer une place. Il s'adresse à qui? À chacun de celui qui croit en lui. C'est merveilleux, frère. À mon avis, c'est la plus grande de toutes les promesses. Et c'est ça qui fait en sorte, frère. Quand j'étais dans mon bureau ce matin, je me dis, mais ça m'a tellement boosté. Je dis, waouh, je m'en veux vous préparer une place. Frère, le Seigneur est parti de préparer une place. Il dit, si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Donc alors, c'est la vérité. Il a un travail pour toi. Il a aménagé un palais pour toi. Pourquoi? Pour t'accueillir. Pourquoi? Tu es important dans ses yeux. Tu es précieux pour lui. Frère, le Seigneur est en train de décorer chez toi là-bas. Il est en train de faire des définitions. Mais il s'apprête à te recevoir. C'est pour t'accueillir. C'est pourquoi c'est pas étonnant qu'il y aurait une grande fête là-bas. Il dit, lorsque je m'en serai arrivé, je vais vous préparer une place. Cette parole m'a beaucoup touché. C'est vrai que c'est des versets que nous lisons souvent. Mais à un moment donné de notre marche, certains passages deviennent vitaux pour nous. C'est vrai. Nous avons souvent l'habitude de lire la Bible, de lire ces passages-là. Ces passages nous sont familiers, mais à un moment donné de votre marche avec le Seigneur. Et moi, je crois que ce qui fait ça,
c'est quand vous vous rapprochez encore davantage de lui. C'est quand votre marche devient tellement intime avec lui qu'il est content de vous. Alors là, il ouvre votre esprit, il vous révèle vraiment la portée de ce qu'il a fait pour vous, la portée, la profondeur des promesses pour vous, et vous comprenez ces choses non plus comme un étranger à ces choses, non. Puis il vous fait comprendre ces choses comme si ces choses étaient pour vous. Après, le Seigneur veut nous rendre participants de ces choses. Il nous fait comprendre que c'est pour toi. Et quand chacun a compris, frère, nous cesserons de venir ici comme des simples spectateurs qui viennent écouter le discours. Non! C'est pourquoi Jésus est là, je nous en aime. Mais savons qu'il est temps que je m'occupe des affaires de mon Père. Un chrétien qui est né de nouveau. Un chrétien qui marche avec le Seigneur. Un chrétien que le Seigneur a transformé. Un croyant qui a expérimenté Dieu. Chaque jour, il va en profondeur avec Dieu. C'est pas lui. L'Esprit de Dieu le prend, le conduit encore dans l'intimité avec le Seigneur. Nous avons besoin de cette marche intime avec le Seigneur, frère. Pas une marche superficielle, non. À un moment donné, on doit rentrer dans l'intimité des Écritures. L'intimité avec le Seigneur, vous devez le sentir dans votre vie. Et les choses deviendront nouvelles pour vous. Vous serez une nouvelle personne. Vous ne verrez plus les choses comme d'habitude, non. Mais vous réaliserez réellement que la vie éternelle est vraie, que les promesses divines sont vraies. Alléluia. La puissance de Dieu est vraie. Parce que Dieu lui-même, il est vrai. Et tout de lui est vrai. Nous devons expérimenter ces choses. Ça fera en sorte que nous puissions sortir des jeux, des plaisanteries, des blagues, des amusements. Vous voyez, comme les enfants. Non. À un moment donné, on doit plus être enfant. Parce qu'en vérité, la parole s'adresse aux enfants de Dieu. À un moment donné, on doit plus être bébé. Mais nous devons nous approprier ces choses. Moi, je ne sais pas comment c'est pour vous ce soir. Je sais que vous connaissez ce passage. Mais je ne sais pas comment vous l'entendez ce soir. Le Seigneur dit que votre cœur ne se trompe pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ce soir, le Seigneur est en train de faire une finition sur moi. Amen. Amen. Maintenant, quand je dis ça, ce n'est pas pour faire le malin. Quand je dis ça, ce n'est pas pour jouer. Quand je dis ça, c'est toute la conviction de mon cœur. Amen. Il dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Voilà pourquoi je suis là ce soir. J'attends ce retour. Il m'a promis un retour physique. J'insiste encore, ce n'est pas un apôtre qui dit ça, ce n'est pas un prophète qui dit ça. C'est lui-même qui dit ça de sa propre bouche. Il m'a promis son retour. Donc je sais pourquoi j'attends. Je sais pourquoi je persévère. Ma raison d'être ici est justifiée par ces Écritures. Il m'a dit, je reviendrai. Alors son absence potentielle physiquement, c'est simplement parce qu'il est en train de parachever la préparation de la maison. Et quand il aura terminé, et cette préparation de la demeure céleste va de pair avec la préparation de ceux qui doivent recevoir. C'est pas son accord. La préparation de la demeure céleste, la préparation de ta maison au ciel va de pair avec ta propre préparation, toi qui dois hériter cette maison. Pendant que le Seigneur la prépare là-bas, le même Esprit du Seigneur te prépare ici, au moyen de la parole, parce qu'il faut que tu sois prêt pour habiter cette demeure. Tu n'iras pas là-bas avec ta nature. Non, c'est pourquoi il te parle tous les jours par sa parole. La préparation, c'est fait au moyen de la parole.
avec quoi? L'apôtre Paul dit, je combats, non pas combattre les. Non, l'apôtre Paul ne combat pas au hasard. Il combat contre lui-même. La parole de Dieu s'adresse à chacun de nous. Il est en train de nous tailler. L'ira là-bas, que celui qui aura renoncé à la vie. Frère, cette promesse est réelle. Je m'en vais vous préparer une place. La seconde venue de Christ, elle est tout aussi certaine que sa première venue. Oui. Dès que je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, quel est le signe que là-bas c'est prêt? C'est quand il va arriver. J'insiste là-dessus. Je ne sais pas comment il coordonne ça, lui. Parce que la manière dont je comprends les Écritures, on risque de me tromper, il dit ici, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, ça veut dire que quand il aura fini de préparer cette place, là-bas au ciel, il dit quoi? Je reviendrai. Amen. Maintenant, vous pouvez que la déclaration que j'ai dite est vraie, regardez. Frère Branham dit que c'est quand le dernier élu entrera que le Seigneur reviendra. Vous êtes d'accord? Quand le dernier élu entrera en Christ, quand il se convertira, pas entrer dans l'église pour faire membre de l'église, non, mais entrer en Christ. C'est-à-dire, lorsque sa nature sera changée, il sera baptisé du Saint-Esprit, alors il est dans le royaume en ce moment. C'est en ce moment que le dernier, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand la préparation du dernier lui aussi sera achevée, ça va de pair avec l'achèvement de la dernière demeure du dernier lieu. Il travaille au ciel, il travaille sur la terre. Il est dans le mouvement. Le temps presse. Et comme il est si bon pour nous, il nous aime. Il nous aime, il nous le prouve. Il nous a donné des signes. Pour que nous ne puissions pas dormir. Pour que nous ne puissions pas dire que non, l'attente du Seigneur, il s'est fait. Et depuis. Non. Il dit, lorsque vous verrez tel événement, lorsque vous verrez tel mouvement, réveillez-vous. Je vous ai balancé une vidéo dans le groupe. Je ne sais pas combien l'ont suivi. Toujours comme ça, on envoie des informations dans le groupe, puis il y en a qui accordent moins d'intérêt aux informations qu'on envoie dans le groupe. Ça contribue à l'édification. Pour ceux qui ne savent pas, il y a le processus de paix prédit dans les Thessaloniciens 5 qui doit s'accomplir. Quand le monde dira paix et sûreté, une ruine soudaine va s'abattre sur la terre et le surprendra tous. C'est une écriture. Le Seigneur travaille à l'accomplissement de toutes ces écritures-là. C'est lui-même qui est à l'œuvre. Maintenant, les élus, il fait quoi? Il nous alerte. Des mouvements qui se passent sur la terre, le Saint-Esprit nous éveille. Il dit, regarde ça, regarde ça, regarde. C'est lui-même qui est au travail. C'est pourquoi c'est important de la voir. C'est lui qui nous gardera éveillés. Frère, ce n'est pas la théologie humaine, non. Ce n'est pas les études bibliques, non. C'est le Saint-Esprit seul qui gardera le croyant en contact avec le divin et qui nous alertera. On ne va pas aborder le développement de la fin maintenant. Mais nous sommes à la préparation. Ce qui nous importe, c'est la préparation. Et l'objectif même que nous venons à l'église, c'est pour la préparation. Le plus gros événement, c'est le retour de Christ. Le retour du Seigneur. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Si tu rates ça, tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église. Tu as perdu ton temps. La chose principale, c'est être en phase avec la seconde venue de Christ. Les branhamistes disent qu'il est déjà venu. Les gens s'embrouillent dans tous les côtés. On enseigne depuis des démons. Frère, le retour du Seigneur sera réel. Il n'est pas spirituel. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas un enseignement. Mais c'est une réalité.
de l'adorateur. Je parle de conversion. Je ne parle pas de la religion. Je parle de la conversion. Changement de nature. Changement d'esprit. Changement de cœur. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Donc, changement total. Alléluia. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est possible. On doit arriver à la fin. Ayant en vous le sentiment qui était dans le Christ Jésus. Ça aussi, c'est une vérité. Amen. Mon frère, ma soeur, la préparation qui consiste pas au grand discours. La préparation ne consiste pas aux grandes révélations. La préparation consiste à ce que chaque adorateur et chaque adoratrice voit si sa vie est en alignement avec la parole de Dieu. Si ta vie, si la parole de Dieu a force de loi dans ton cœur, c'est toi qui sais. Amen. Amen. C'est juste. C'est toi qui sais l'importance de ce que les Écritures représentent pour toi. C'est toi qui sais et c'est toi qui vois. Amen. La préparation, c'est un accord, une soumission totale de l'adorateur face à la parole. Notre vie doit pouvoir arriver à un stade où, frère, quand la parole dit stop, fin de toute discussion. Amen. Amen. Alléluia. C'est à ce point qu'on doit arriver. Elle doit pouvoir nous changer. Oui. Il est temps d'arrêter de se séduire soi-même. Amen. Il est temps d'arrêter de jouer aux chrétiens. On a trop joué aux chrétiens. Il ne s'agit pas de jouer aux chrétiens, mais il s'agit d'être vraiment chrétien. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, les jeux vont s'arrêter. Amen. Si nous croyons que cette promesse est vraie, elle n'a pas été faite par un apôtre. Elle a plutôt été confirmée par les apôtres, mais annoncée par lui-même d'abord. Paul n'a fait que confirmer, Pierre n'a fait que confirmer la venue du Seigneur, mais c'est lui-même qui a annoncé ça d'abord. Il annonce quand? Lors de sa première venue. Pour vous montrer combien son retour est tellement important pour lui-même. Il attache tellement le prix qu'il ne pouvait pas nous amener sans avoir payé le prix. C'est pourquoi la première venue consistait à nous réconcilier avec lui-même. Donc nous sommes au temps maintenant de la réconciliation avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur, si tu ne t'es pas réconcilié avec lui, cherche à te réconcilier avec lui. Tu n'as pas affaire à un homme, tu as affaire à Dieu qui te parle. La première venue du Seigneur consistait à nous réconcilier avec lui-même. Ceux qui acceptent la réconciliation, c'est ceux-là qui viennent d'apprendre. Mais tu dois te réconcilier avec Dieu en marchant en opposition face à sa parole. Jamais. Non. La parole de Dieu, mon frère, ma soeur, en quoi consiste la préparation? La préparation consiste à ce que la parole de Dieu rentre dans notre vie pratique de tous les jours. Amen. Amen. C'est en cela que consiste la préparation. Oui. La parole de Dieu rentre dans notre vie pratique de tous les jours. Amen. Elle rentre dans les détails, nos rapports, notre langage, notre regard, notre pensée, notre visitation. C'est ça la parole de Dieu. Ça là, ça doit devenir en chacun de nous la parole de Dieu. Mais c'est vrai, et c'est ça la préparation. La préparation ne consiste pas à mémoriser les versets bibliques et marcher de manière contraire à la parole de Dieu. C'est pas ça la préparation. La préparation ne consiste pas à connaître toutes les citations du prophète et agir d'une manière que nous voulons. C'est pas ça la préparation. La préparation consiste à ce que toute notre âme, notre corps, notre esprit se soumette à la parole de Dieu. Et c'est là chaque jour de notre vie. Alléluia. C'est pas Seigneur, pardonne-moi. Frère, c'est ça. C'est ça. Rentre vite dans la parole. C'est en obéissant que tu te prépares, tu te sanctifies. C'est pas toi. L'Esprit de Dieu dit, mes paroles sont esprit et vie. En obéissant, la parole te purifie. Elle te sanctifie. Elle enlève chaque élément. Petit à petit, petit à petit. C'est comme ça que la préparation se fait.
C'est ça la préparation. Nous avons beaucoup de pensées tordues. C'est juste. On se séduit soi-même. Amen. J'aimerais quand même lire partager quand même quelque chose avec vous ici. J'ai trouvé ça édifiant, si vous le permettez. Lire un peu l'aide circulaire, notre bien le frère Franck, je trouve ça vraiment très important et très édifiant pour l'Église. Vous voyez, le frère rentre dans notre vie pratique. Il rentre dans nos rapports mutuels. Moi, je crois que c'est ça la préparation. Amen. Nos rapports mutuels entre nous de tous les jours. C'est des choses que nous parlons. Vous avez remarqué que parmi nous, il y a l'animosité. On est devenu filou, de tromperie, la ruse. Non, il s'agit pour nous d'être frères dans nos rapports de tous les jours. Alléluia. Amen. Il s'agit pour nous que nos pensées, nos cœurs soient purifiés par la parole de Dieu. C'est vrai. Frère, mon ami, le corps le plus malade qu'ils connaissent, c'est le corps de Christ. Vous savez pas, les frères qui parlent de la parole de Dieu passent leur temps à critiquer les autres. C'est vrai. Mais avec ça, quand on s'estime qu'on va l'enlever. Frère, la séduction qui est en train de elle est trop grave. Elle est trop grave. Tu sais que tu critiques, mais quand même tu te convaincs que tu es un ennemi. C'est trop grave. L'heure est grave. Tu sais que dans ton cœur, tu ne piges pas un frère. Seul toi et Dieu, vous savez. Dans ton cœur, tu ne piges pas une soeur. Tu as un sentiment hostile à la voix d'un frère ou à la voix d'une soeur. Ça, tu le sais. Personne ne sait si ce n'est toi et Dieu. Et il y a un tel sentiment, quand même, tu te convaincs que tu es vrai et que tu es juste. Non. Non. C'est faux, frère. C'est juste. La parole de Dieu rentre dans nos sentiments. Elle rentre dans nos cœurs. Je ne sais pas, je vais essayer quand même de parcourir ici. Permettez que je lise un peu. On va aller doucement, doucement. Hein? On va plus lire aujourd'hui. On va plus lire aujourd'hui. Je crois que ça pourra nous aider, nous tous. Vous savez, nous tous, nous sommes zéro devant la parole de Dieu. C'est juste. Nous tous. Amen. De la chair jusqu'au dernier mot. Amen. Nous ne sommes pas les donneurs de leçons. Mais quand la parole de Dieu sort, elle s'adresse à tout le monde. Amen. Maintenant, chacun qui a un malin plaisir de s'exclure dans ce qui est dit, c'est lui-même qui voit. Mais chaque enfant de Dieu se sent toujours concerné quand Dieu parle. Amen. Et il sait prendre sa juste part aussi. Oui. Oui. Nous ne sommes pas les distributeurs de la parole. Non. Ce rôle est réservé au Saint-Esprit. Amen. Quand la parole sort, toi, sois simplement honnête. Prends ta part. Amen. Que Seigneur, voici là où je suis. Viens mon aide. C'est C'est de tel cœur que le Seigneur justifie. ça. Amen. Le frère on dit ici, il parle d'abord dans le livre de Galates, un peu les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, il dit ici, depuis le verset 19, l'apôtre décrit les deux sphères de l'être humain. Celle de la marche dans l'esprit et celle de la marche selon la chair. La manière d'être d'une sphère résiste à la manière de l'autre et ne peut s'y soumettre. C'est pourquoi l'Écriture parle d'une lutte entre ces deux manières de vivre et termine en présentant aux croyants l'ancien et le nouvel homme avec toutes les particularités de chacun. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là. La liste continue. C'est pas fini. Et les choses semblables, les congossa, les toisés, et les choses semblables. Et il dit, au sujet desquels je vous déclare d'avance, aussi comme je l'ai déjà dit, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est clair. Ça, c'est clair
pressé, pressé. Et ça, c'est ainsi dit le Seigneur de sa parole. Donc, il ne s'agit pas ici que chacun essaie de jouer de ça. Il ne s'agit pas ici que chacun essaie de regarder notre travail de ces passages. Non. Il s'agit que chacun lui-même soit honnête dans son cœur et regarde tout ce qui est écrit ici. Et les choses semblables, s'il n'y a pas une seule qui se trouve en lui. Si oui, mon frère, c'est pas moi. La Bible dit, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu si ces choses, même une seule, se trouve en toi. Frère, on doit prendre notre préparation au sérieux. Vous voyez que là, il ne s'agit pas de discuter, oh, c'est le frère, c'est la soeur. Non, il s'agit de toi. C'est lui en qui ces choses se trouvent. Quel dit Paul? Il dit que ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Voilà. Maintenant, toi, juge-toi toi-même. C'est formel ici. On n'ira pas si on a l'une de ces choses. Tu peux dire, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Mais ça tu fais, tu ne partiras pas. Frère, c'est sérieux. Je vous dis que c'est sérieux. Ne crions pas les péchés. Ne choisissons pas le péché. Péché, c'est péché. Celui en qui ces choses se trouvent n'ira nulle part. En tout cas, pas dans le monde. Il ne nous recevra pas. Il est en train de nous préparer une place. Ne partiront que ceux qui l'auront préparé lui-même. Ceux à qui il aura donné déjà sa nature. Ici sur la terre, pas là-bas qu'on va la voir. C'est ici. Vous voyez qu'il faut une mort. Il s'agit d'être vrai et sincère. Chacun devant Dieu. Il s'agit que toi-même, devant ton Dieu, tu te regardes devant le miroir de la parole. Toi-même. Laisse-moi. C'est juste. Toi-même, mire-toi. Le miroir, c'est la parole. C'est pas moi. C'est pas le frère, c'est pas la soeur. Toi-même, regarde-toi. Ces choses sont écrites. Et sois honnête avec toi-même devant Dieu. Et cette chose-là est pas au Seigneur, cette chose est à moi. Il a dit, tu n'iras pas. Amen. Oh, mais Seigneur, lui aussi fait. Non. Qu'il le fasse ou pas, c'est pas ton problème. C'est juste. Le problème, c'est toi-même avec ton Dieu et toi-même. La préparation, elle est individuelle. On doit prendre ces choses au sérieux. Regardez, il dit, immédiatement après, nous sont décrites les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Amen. Contre ça, il n'y a pas de loi. Le frère continue. Il dit, chacun peut se considérer et s'éprouver devant cette description comme s'il se trouvait en face d'un miroir. Il dit, personne n'a besoin d'être particulièrement spirituel pour constater laquelle des deux listes le concerne. Vous voyez que là, il ne s'agit pas d'indexer le frère ou la soeur. Non, il s'agit de toi. Le frère dit, personne n'a besoin d'être particulièrement spirituel pour reconnaître là où tu es. Tu appartiens dans quelle liste. Il dit, nous sommes enclins, maintenant écoutez attentivement, nous sommes enclins à classer les œuvres de la chair selon notre propre représentation. Et nous les jugeons plus ou moins graves. C'est le choix que nous faisons. Le frère dit, nous classifions les péchés, les œuvres de la chair, là, nous les classifions. Quand tu as menti, bon, pour moi le mensonge là, il n'est pas grave. Quand tu as commis adultère, ah là c'est grave. Le frère dit, nous les jugeons plus ou moins.
selon notre appréciation. Nous sommes enclins à classifier les œuvres de la chair. Donc on donne une certaine classe au péché. Bon, là c'est grave, là souillé, là il est mal. Oh! Quelle séduction! Est-ce qu'en réalité c'est pas comme ça que nous sommes? Regardez, il dit, nous sommes enclins à classer les œuvres de la chair selon notre propre représentation et nous les jugeons plus ou moins graves. Dieu classe chacune des faces de cet être diabolique humain dans un seul catalogue commun. Vous avez entendu ça? Dieu classe ça dans un seul catalogue commun. Pendant que toi tu sépares selon ton appréciation de la gravité ou pas, selon toi, pas selon Dieu qui a écrit ça. Il dit, et pareillement pour ce qui concerne les facettes de ce qui est humain divin. Il dit, au commencement de cette liste sont nommées les choses à lui desquelles bien des croyants secouent la tête avec horreur. Et la fornication. Donc le frère dit, dans cette liste-là, dans notre entendement, quand tu écoutes certains péchés, tu dis, ah, le frère, non, ça. Et quand tu attends les autres, d'après toi, c'est moins grave. Écoutez, au commencement de cette liste, sont nommées des choses à lui desquelles bien des croyants secouent la tête avec horreur, telles que la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie. Ça frappe à l'oreille. Ah, ça c'est pas mal. Selon votre classification. Maintenant le frère continue. Mais tout le reste de cette liste noire sont des choses exactement aussi mauvaises aux yeux de Dieu. C'est-à-dire les inimitiés. Pour toi, c'est moins grave que l'impudicité ou l'adultère. Écoutez très bien. Il dit, mais tout le reste de cette liste noire sont des choses exactement aussi mauvaises aux yeux de Dieu. C'est-à-dire l'inimitié, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies. Mais maintenant, je vous ai écrit que si quelqu'un appelait frère un fornicateur, ou avare, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'ayez pas de commerce avec lui, que vous ne mangez même pas avec un tel homme. Donc le frère soude le passage de Galates avec le passage de 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11 pour dire que quand tu as banalisé certaines choses, mais dans l'autre passage le Seigneur mélange tout ça pour dire que tout ça est dans le péché. Et quand il s'agit de l'adoration, on n'a pas de choses à crier. Non. Quand il s'agit de l'adoration, on ne crie pas les choses. Tout ce que la parole de condamne, chaque enfant doit se soumettre. Amen. Et dit, Seigneur, oui, je suis là-dedans. Aide-moi. Amen. Continue encore un tout petit peu. Il dit, celui qui ne se rend pas coupable des choses grossières qui viennent d'être énumérées, mais qui cependant trame de l'inimitié. Vous écoutez ça? Celui qui ne se rend pas coupable des choses grossières qui viennent d'être énumérées, donc en d'autres termes, celui qui ne pratique pas les choses grossières qu'on vient d'énumérer là, celui qui n'est pas dedans, il n'est pas à ce stade, il ne fait pas ça lui. Mais cependant, il trame l'inimitié. C'est-à-dire qu'en lui, il y a l'inimitié. Bon, les choses grossières là, il n'est plus dedans. Mais quand même, il se retrouve encore dans l'inimitié. Il dit, mais cependant, trame de l'inimitié en termes de querelles et de disputes et manifeste la jalousie. Cet homme est tout autant dominé par des puissances démoniaques. Bon,
Maintenant, tu as dit pour te moquer de celui qui a forniqué. Toi, tu penses que tu es saint et que le pécheur, c'est celui qui a forniqué. Quelle séduction! Mais l'unité, c'est toi. C'est toi qui ne parles pas à l'autre. C'est toi qui ne parles pas au frère. Toi qui ne parles pas à la soeur. En quoi es-tu prêt pour l'enlèvement? Vous voyez qu'on s'abuse de soi-même. Il dit, le calomniateur est placé par Dieu au même niveau que le trompeur, l'idolâtre et le voleur, comme aussi que le chicaneur, le colérique et le vulgaire égoïste. L'égoïsme est toujours vulgaire. Il produit la division des sectes. L'envie éclate. Plusieurs perdent le contrôle d'eux-mêmes, se retirent, alors que d'autres tombent dans les voyeries et les orgies. Comme l'écrit Paul, peu importe combien les arguments propres des uns et des autres peuvent sembler clairs, mais celui qui se rend coupable de ces choses apporte la destruction dans le corps de Christ, dans le corps du Seigneur, et lui-même ne verra pas le royaume de Dieu. Les malentendus, la suspicion, la discorde, les bavardages, les médisances, etc. Oui, toutes ces choses mauvaises auxquelles on n'oserait même pas penser se trouvent au milieu des croyants qui prétendent faire partie de l'église épouse. Cela n'a pas seulement l'apparence, mais il est malheureusement vrai que le diable poursuit son jeu trompeur avec les croyants comme traîtres, calomniateurs et accusateurs. Il se comporte absolument comme étant un diable, c'est-à-dire quelqu'un qui met tout sens dessus. En plus de cela, les fausses doctrines apparaissent, lesquelles viennent toutes fausses, lesquelles viennent toute une fausse inspiration. C'est ainsi que sur tous les plans, l'ennemi est tenté dans l'église et est à l'œuvre pour détruire le peuple de Dieu. Mais on ne se rend pas compte. Le diable travaille, on ne se rend pas compte. Il dit, la persécution extérieure a toujours rassemblé les croyants. Quand ça vient de l'extérieur, cela rassemble les croyants. Alors que la discorde intérieure les sépare et les paralyse. Quand la persécution vient de l'extérieur, oh, ça nous rend soudés, hein? Vous savez, les gens nous attaquent, on est obligé d'être soudés pour résister. Mais quand ça vient de l'intérieur, dans le camp, ça fait quoi? Ça disperse. Ça paralyse le peuple. Et c'est la plus grande destruction. Quand on se met à se combattre les uns les autres, nous ne savons pas que nous nous rendons, nous sommes à la disposition de l'ennemi. On ne se rend pas compte. On pense qu'on a raison de faire ce que l'on fait, mais on est à disposition de l'ennemi. C'est l'ennemi qui poursuit son œuvre de destruction. Il se sert de toi et de moi. Mais avec ça, on se séduit d'être l'épouse. On ne s'aperçoit pas que les pensées qui sont dans nous en ce moment-là ne sont pas les pensées de Dieu. Personne ne se met en alerte pour dire, est-ce qu'il m'est permis de parler comme ça? Est-ce qu'il m'est permis de me comporter comme ça? Personne ne se loupe rien. Mais chacun pense qu'il a raison de faire ce qu'il fait. Il dit, lorsqu'ils étaient opprimés, ils se rassemblaient pour prier et non pour bavarder autour d'une tasse de café. Aujourd'hui, l'église est partagée en divers groupes et partis qui se combattent réciproquement, qui dénient le salut à leur adversaire. Quand je disais ça, je disais, oh, on n'est pas très éloigné du message de dimanche. Des frères qui ont déjà envoyé les autres en enfer avant Dieu lui-même. C'est vrai, non? Donc, justement, les messagers de mauvaises nouvelles. Vous voyez, le frère dit, il dit, regardez, il dit l'attitude de certains. Il dit, mais aujourd'hui, l'église est partagée en divers groupes et partis
qui se combattent réciproquement, qui dénient le salut à leurs adversaires. Donc, pour moi, bon, le frère, la lui n'est pas sauvé, les gens l'ont fait, il est perdu. Et qui me donne le droit de dire ça? Est-ce que c'est moi qui donne le salut? Qui donne le salut à leurs adversaires, ainsi que leur participation à l'enlèvement. Donc il y a des gens qui disent, le frère, il n'ira pas à lui là, il n'ira pas là. Ah oui! C'est ce que le frère dit ici. Il dit, l'incapacité, écoutez très bien, l'incapacité de se réconcilier qui va de pair avec l'arrogance se trouve dans un grand nombre d'entre eux. L'incapacité de se réconcilier et l'arrogance se trouve dans un grand nombre d'entre eux. Donc, tu t'es fait ton opinion de toi-même, qu'il n'y a que toi et que les autres sont forts. Et avec un tel sentiment, tu te crois supérieur à tout le monde. Tu ne peux pas t'humilier. Tu n'es même pas disposé à pardonner, ni à te réconcilier. Frère, de tels sentiments, ce n'est pas Dieu. Je suis désolé. Le fait continue. Je peux encore continuer? Il dit, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si comme dire l'essentiel. On n'a pas toujours le temps, les jours ordinaires. Mais c'est des choses qui me semblent très très importantes pour notre préparation. Amen. En ce qui concerne les divers problèmes intérieurs des communautés, Frère Branham dit qu'en fait, dans 99% des cas, ce sont ceux qui présentent des réclamations qui ont en réalité créé le problème. Et ce sont eux qui emportent la responsabilité. Seuls ceux à qui Dieu peut parler se laisseront exhorter et reprendre. Tous les autres repousseront chacune des exhortations venant de Dieu, s'imaginant être dans leur droit. Et ils ne remarqueront pas du tout combien les intentions de Dieu sont bonnes à leur égard. Mais maintenant, renoncez, vous aussi, à toutes ces choses, lesquelles colère, malice, injure, paroles honteuses venant de votre bouche, ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3, verset 8 à 10. L'Écriture prononcerait-elle exceptionnellement ici des paroles vides d'essence? Point d'interrogation. Non et non, dit le frère. Car ce ne sont pas les incrédules qui sont exhortés à s'examiner eux-mêmes, mais bien les croyants. On comprend, non? Ce n'est pas les incrédules à qui Dieu exhorte. Non. Dieu s'adresse aux croyants. Et c'est le croyant qui s'examinera, qui se reconnaîtra, qui aura l'honnêteté de reconnaître que oui, là j'ai tard, oui, moi je suis comme ça. C'est le croyant à qui Dieu s'adresse. Et le croyant dit Amen à la parole. Amen. Il dit Il dit ici, il est certain que de toutes les façons, l'un ou l'autre soit impliqué par la liste où sont énumérés les artifices que produisent les œuvres de la chair, au travers desquels l'ennemi accomplit ses mauvaises actions parmi les croyants. L'apôtre nous exhorte par ses paroles pressantes. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance et sa force, et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair,
mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Éphésiens 6, versets 10 à 12. Le diable ne se présente pas à nous avec les cornes. De cette façon, nous le remarquerions tout de suite. Mais ce sont des puissances invisibles des ténèbres qui cherchent à nous influencer et à nous inspirer. Combien souvent viennent au cœur des croyants des pensées dirigées les uns contre les autres? Elles sont rendues si crédibles par ces esprits méchants que l'on accepte que les choses sont ainsi. La vraie foi repose dans le cœur et est enracinée dans des pensées d'amour et de paix. C'est également dans le cœur que prennent naissance les sentiments destructeurs dirigés réciproquement les uns contre les autres. Et inspirés par l'ennemi. Ils se fixent dans le monde de la pensée. Nous devons résister à chacune de ces pensées qui cherchent à occasionner des dommages à des individus ou à la communauté. Nous devons résister à toutes ces pensées. Les pensées viennent, nous ne sommes pas obligés de nous soumettre à ces mauvaises pensées. Nous devons résister. Tu sais que cette pensée n'est pas bonne. Est-ce que tu es obligé de l'accepter? Chacun peut lire le texte des Éphésiens 6 jusqu'à la fin du chapitre et le méditer dans son cœur. Jamais auparavant l'examen de conscience personnelle et scrupuleux n'a été aussi opportun que maintenant. Seul le croyant profondément sincère se soumettra au Seigneur, se laissera convaincre par l'Esprit et se dépouiller du vieil homme avec tous ses attributs afin de revêtir le nouvel homme. Créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Éphésiens 4, verset 22 à 24. Au verset 25, nous sommes exhortés par ces paroles. C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, parlez la vérité chacun à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Un membre du corps ne doit ni mentir, ni tromper un autre membre. C'est pas possible, frères et sœurs. Il dit, nous ne devons même pas nous mettre en colère. Si toutefois quelqu'un inconsidérément en arrive là, il ne faut pas laisser le soleil se coucher sans avoir auparavant mis la chose en ordre. Si nous ne faisons pas cela, nous laissons la place aux calomniateurs. La vie de Jésus-Christ, avec toutes ses vertus, 2 Pierre 1, ne peut être manifestée qu'en ceux qui ont été engendrés par l'Esprit de Dieu et sont nés de nouveau, qui ont en eux les sentiments se trouvant en Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5. C'est par les fruits de l'Esprit que les attributs de Christ, de Jésus-Christ, sont manifestés au travers de nous, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Galates 5, verset 22 à 23. Le royaume de Dieu ne peut pas être vu que chez celui en qui les fruits de l'esprit peuvent croître. Comment, par exemple, les personnes pourraient-elles un jour entrer dans le royaume de Dieu? Écoutez ça ici. Je réponds. Comment, par exemple, les personnes pourraient-elles un jour entrer dans le royaume de Dieu si maintenant, d'une manière ou d'une autre, elles participent à la destruction du royaume de Dieu? Comment pouvons-nous faire partie de l'église de Dieu si maintenant nous la méprisons et ne désirons pas lui appartenir? L'esprit de cet âge ne s'est pas arrêté à la porte des églises. Il y est entré. Beaucoup de croyants veulent leur indépendance. Ils veulent diriger eux-mêmes leur destinée. Ils veulent faire en sorte de se réaliser eux-mêmes. Bien que l'on dise de la bouche, j'appartiens tout entier au Seigneur. Notre manière de vivre rend témoignage de quelque chose de tout différent. Il est visible
que beaucoup de personnes se trouvent hors de l'église de Christ. Et qu'en ce qui concerne leur vie, leur temps, leur dîme, et en toutes choses, ce sont eux-mêmes qui décident. Comme maintenant, ils se sont eux-mêmes rendus indépendants. Ainsi resteront-ils dehors également, déçus de ne pas être enlevés par le Christ, par l'épouse de Christ. Avec l'épouse de Christ, autant pour moi. Il est indispensable que tous fassent véritablement une expérience avec Dieu par un renouvellement de leur vie. Un renouvellement de leur vie. Et qu'ils ne se contentent pas seulement de mettre un morceau neuf sur un vieux vêtement tout en demeurant le même à l'intérieur. Il faut que chacun reconnaisse de quelle manière l'ennemi l'emploie pour faire des dégâts au milieu du peuple de Dieu par son moyen. L'adversaire a beaucoup d'expérience. L'adversaire a beaucoup d'expérience et sait se servir d'une manière ou d'une autre de ceux par lesquels il peut particulièrement occasionner le plus de dégâts dans l'Église. Beaucoup de personnes se sont déjà certainement demandé avec sérieux pourquoi leur vie spirituelle était dépourvue de fruits. Elles se sont aussi questionnées sur leur propre état. Pas l'état des autres, mais ton propre état. Tu t'es questionné? Il dit, nous devons certainement nous demander quelles sont les causes de cela. C'est-à-dire, si tu t'es questionné sur ton état, sur ta vie spirituelle, il manque de fruits, alors tu t'assois, tu te questionnes. À quoi c'est dû? Quelle est la cause? Pourquoi je n'avance pas? C'est chacun individuellement qui doit faire son examen. Frère, je crois à mon avis que c'est ça la préparation. C'est pas nous raconter des histoires, on saute comme des poulets qui ont perdu la tête et nos vies ne changent pas. Moi je ne crois pas ça. Je crois que la préparation, frère, c'est une remise en cause totale du croyant dans son intérieur. Il faut que ça change. Il dit, nous devons certainement nous demander quelles sont les causes de cela et comment nous pouvons sortir de cette détresse spirituelle afin d'être en bénédiction pour d'autres personnes. D'où proviennent donc les animosités, des querelles et des jalousies? Ces œuvres de la chair que la parole place au même rang que la magie, l'idolâtrie et les autres choses. De même que le fruit de l'esprit font voir à tous les qualités et la nature de notre Rédempteur. Ainsi, l'ennemi manifeste son désordre par les œuvres de la chair. Et c'est là, malheureusement aussi, parmi les croyants qu'il peut tenir sous son influence. L'envie et la jalousie ont entraîné après elle. Je peux encore continuer? Excusez-moi. Accordez-moi encore un peu plus de temps. Vraiment, c'est vraiment important ça. C'est notre vie de tous les jours. C'est ça la parole de Dieu. Elle rentre dans notre vie de tous les jours. Il n'y a aucun détail de notre vie que la parole ne touche pas. Pour être enlevé, mon frère, ma soeur, il faut que ta vie s'aligne avec ça. C'est pour ceux qui se confirmeront à la parole qu'il est allé préparer une place. Ce n'est pas pour les renégats et les rebelles. L'envie et la jalousie ont entraîné après elle le premier meurtre. Caïn vit que Dieu avait accepté favorablement Abel et son sacrifice. Et déjà, ça n'était fait pour de lui. Tout d'abord, l'envie et la jalousie montèrent en lui. Puis la haine et le meurtre suivirent. Automatiquement. 1 Jean 3, verset 15. Lorsque Dieu rend témoignage de lui par un homme, il le bénit et l'emploie. Cet homme n'y est pour rien. Aucun ne peut s'attribuer un mérite,
car tout cela lui a été donné d'en haut. Chaque enfant de Dieu n'a que ce que le Seigneur lui donne. Cela ne vient pas du tout des mérites d'une personne. Mais Dieu prend celui qui le veut et il répartit les dons et les tâches selon son appréciation. Sur le point de vue spirituel ou terrestre, quelqu'un a reçu davantage qu'un autre, on doit s'arrêter. Il y a toujours eu des riches et des pauvres. Mais il se trouve aussi des personnes qui sont satisfaites de ce qu'elles sont, de ce qu'elles ont. Le Seigneur a dit, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Paul nous exhorte par ces paroles. Mais ayant la culture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. 1 Timothée 6, oui. C'est pourquoi il n'y a aucune raison de laisser monter en nous quoi que ce soit qui puisse susciter envie et jalousie. Que ce soit dans le domaine terrestre ou spirituel, cela ne fait aucune différence, car l'ennemi s'évertue à occasionner toutes sortes de malheurs. Les talents particuliers ne sont-ils pas dans ce monde admirés et appréciés? Laissez-moi reprendre ça. Les talents particuliers ne sont-ils pas dans ce monde admirés et appréciés? La voix des chanteurs et chanteuses, le talent des sportifs, des artistes, les inventeurs, etc. sont tous admirés. Pourquoi donc parmi les croyants, les talents sont-ils voués au diable? Je vous dis que cette expression est riche. Pourquoi le frère dit, pourquoi donc parmi les croyants, le frère qui a les talents, on dit que c'est la du diable. Le frère ou la soeur qui a un don, on dit que c'est la du diable. Le frère dit, pourquoi? Dans le monde, les gens ont des talents, mais ils sont appréciés. Mais parmi les croyants, on ne sait pas apprécier. C'est la jalousie, c'est le combat, c'est ceci. Pourquoi ça? Le frère continue, il dit. À cet égard, Frère Branham a fait une comparaison frappante avec le jeu de football. En disant, lorsqu'un équipier possède le ballon, tous ses coéquipiers ne doivent-ils pas le protéger? Non pas chercher à lui prendre le ballon. C'est Frère Branham qui dit ça. Frère Franck répond à cette citation. Il dit, mais Dieu a composé le corps en donnant un plus grand honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un égal soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. 1 Corinthiens 12, verset 24 à 26. Tous les croyants sont sérieusement exhortés à résister à l'ennemi et aux puissances de ruse et de méchanceté qui apportent le malheur et la destruction. Et cela jusqu'au sang. Hébreux 12, verset 4. Résister jusqu'au sang. Le frère dit jusqu'à la mort même, s'il le faut. Résister au diable, même s'il faut mourir en le résistant. Si la résistance au diable me coûte la mort, mieux vaut mourir. Je lui résisterai. Que de céder. On n'est pas d'accord avec ça? Il dit, c'est-à-dire même jusqu'à la mort, afin de tenir ferme dans l'unité de l'esprit. Cela n'est du moins possible que lorsque nous pouvons constater de quelle manière l'ennemi manigance ses attaques. Ce n'est que lorsque nous nous plions véritablement sous la puissante main du Seigneur que le diable s'enfuit loin de nous. Mais il donne une plus grande grâce. C'est pourquoi il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs et purifiez vos cœurs. Vous qui êtes double de cœur, sentez votre misère et menez deuil et pleurez.
Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez pas l'un contre l'autre, frère. Celui qui parle contre son frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Jacques 4, versets 6 à 11. L'apôtre Pierre donne cette exhortation. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qu'il pourra dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Celui qui ne peut pas rendre justice à Dieu en toutes choses et se plier de tout cœur sous l'autorité de sa parole, continuera d'être utilisé en mal par l'ennemi. Combien de fois l'un n'a-t-il pas jugé l'autre sur la base de son propre point de vue et ne l'a-t-il pas condamné? Combien de fois un bavardage n'a-t-il pas agi comme un cancer qui ronge tout autour de lui? Combien de personnes n'est-elle pas vite jugée d'après ce qu'une autre personne a dit d'elle? Cela ne peut continuer ainsi. Amen. Amen. Car aujourd'hui, chacun propage sur chacun ce qu'il veut. Examinons nos frères. Là, c'est vraiment ça nous concerne tous. Amen. Car aujourd'hui, chacun propage sur chacun ce qu'il veut. En somme, qui pense encore que nous devrons rendre compte de toutes paroles vaines que nous aurons dites? Qui pense encore à ça? Bla 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 dans les critiques. Qui pense encore que nous rendons compte pour toutes paroles fausses que nous aurons sorties de notre bouche? Qui pense encore à ça? Quand tu es oint par l'esprit destructeur, quand tu es oint par les critiques, quand tu es oint dans le but de détruire, est-ce que tu penses encore un seul instant qu'il y a une écriture qui te dit tu rendras compte pour toutes paroles fausses? On est tellement dans cette option. Il dit qui pense encore que nous devons rendre compte de toutes paroles vaines que nous aurons dites? Qui donc est intéressé à ce que soit éprouvé ce qu'il a dit sur un autre pour en connaître la part de vérité? On vient te dire quelque chose sur un frère. Déjà tu crois. Tu ne cherches même pas d'abord à éprouver si ce qu'on t'a dit est vrai. Tu considères déjà la version que tu as entendue sans vérifier. Allez, tu embarques. Il dit, l'un propage sur un frère ou sur une sœur ce qui lui vient à l'idée. Et plusieurs y ajoutent encore. Qui donc tient à ce que celui donc tient à ce que celui sur qui il est parlé soit présent? Non. Au contraire, si par malheur, celui qu'on est en train de bouffer surgit de façon intentionnelle, vous allez vous dire, oh bro, je sais pas, quel est le risque? Comment ça va bien? Vous êtes en train de le bouffer. L'hypocrisie. Il dit, l'un propage sur un frère ou une sœur ce qui lui vient à lui, et plusieurs y ajoutent encore. Qui donc tient à ce que celui sur qui il est parlé soit présent? Une femme colporte des choses sur son mari, et le mari sur sa femme, chacun sur chacun. Tout ce qu'il veut. Qui donc alors veut rentrer en lui-même et peut encore accepter d'être châtié par l'Esprit de Dieu? Qui donc croit ne pas être dans son droit? Peu de personnes semblent remarquer les conséquences dévastatrices que provoque tout cela. Combien de temps voulons-nous encore nous satisfaire de l'état de désolation de l'Église? Tous ne devaient dire sur un autre que ce qu'il pourrait dire en sa présence, en présence de la personne concernée, et lui
Seigneur. Amen. Laissez-moi reprendre ça. Amen. Il dit ici. Tous ne devraient dire sur un autre que ce qu'ils pourraient dire en présence de la personne concernée et du Seigneur. Donc, ce que tu peux dire sur moi, derrière moi, il faut que tu sois capable de dire la même chose devant moi et devant Dieu. Donc, c'est-à-dire dire la vérité. Parce que devant moi, tu seras obligé de dire la vérité. Et devant le Seigneur, tu seras obligé de dire la vérité. Alors, ce que tu dis derrière mon dos, il faut que tu sois capable de le dire devant moi et devant le Seigneur que tu ne mens pas. Sinon, alors ne dis rien. Si tu ne peux pas faire ça, alors ne dis rien. Il dit, le mieux serait de ne parler absolument pas les uns à propos des autres, mais de prier les uns pour les autres et employer notre temps à témoigner de notre merveilleux Seigneur. Des bonnes nouvelles. Il y en a. Il y en a. Toute la Bible est remplie de choses auxquelles nous devons parler quand nous nous retrouvons. Nous ne sommes pas là pour parler du mal des uns des autres. Ce n'est pas notre mission. Pour rendre plus crédibles les bavardages calomniateurs, cette remarque est souvent ajoutée. Celui-ci, c'est pas Frère Franck, c'est l'Esprit de Dieu dans cet homme qui rentre vraiment dans la vie pratique. C'est-à-dire que quand vous lisez ça, vous dites oui, c'est vrai. C'est vraiment ce qui se passe au milieu de nous. Mais c'est comment c'est l'Esprit de Dieu qui décortique nos rapports quotidiens. C'est pas Franck. C'est la vie quotidienne des croyants parmi eux. C'est l'Esprit de Dieu qui passe en revue notre vie de tous les jours. Il dit, pour rendre plus crédible les bavardages calomniateurs, cette remarque est souvent ajoutée. Celui-ci ou celle-là, je la connais. C'est souvent ce qu'on dit. Le frère, oh non, je le connais. Pour rendre ce qu'on va dire à son sujet crédible. Soit disant, non, lui, non, je le connais, frère. Je connais le frère. La soeur, je la connais. Là, tu prépares ce que ta bombe atomique là crédible pour que les gens le soient. Parce que ça vient de celui qui prétend connaître. J'espère que vous suivez. Hein? Il dit ici, exactement. Personne n'a besoin de me dire quoi que ce soit, parce que je le connais. Personne n'a besoin de dire quoi que ce soit. C'est possible. Il existe des personnes qui n'ont pas connu ce qu'elles sont, pas davantage que leur manière de faire destructrice. Est-ce qu'on comprend ça? Toi, tu prétends connaître l'autre. Mais je ne sais pas si tu te connais toi-même et ta manière de faire là. Que tu es en train de t'abuser. Que tu es sous l'influence démoniaque. Tu prétends connaître l'autre, mais tu ne te connais pas toi-même. Comme disent les Saintes Écritures, elles n'ont même pas, elles n'ont elles-mêmes pas la paix. Et de leur langue enflammée par le feu de la chaîne. Jacques 3,6. Elles apportent la discorde partout où elles vont. Un venin d'aspic sous leur langue, bien qu'elles parlent en partie de nouvelles et aussi d'anciennes langues. Quelquefois même, elles parlent d'un double langage, selon la meilleure manière dont l'ennemi peut les employer en mal pour causer des dégâts aux individus et à la communauté. Parfois, elles bénissent de leur langue. Autrefois, elles maudissent. Tout dépend de ceux à qui elles s'adressent. Si les personnes concernées sont considérées comme ennemies ou comme amis. Combien de temps cela va-t-il durer?
Quelle solution les Saintes Écritures nous offrent-elles par rapport à tous ces chaos, par rapport à tous ces comportements? Quelle solution les Saintes Écritures nous offrent-elles? Par rapport au proche retour de Jésus-Christ, la question est plus que justifiée. Quand donc tous les croyants appartenant à l'Église épouse se soumettent-ils à Dieu et à sa parole, afin de se mettre au service du Seigneur et de contribuer au bien-être et à l'édification de l'ensemble de l'Église? Pour une interrogation. Nous croyons que l'Église épouse doit être à la fin comme elle était au commencement, et que c'est ce qu'elle sera finalement, c'est-à-dire un seul cœur et une seule âme. Alors seulement nous expérimenterons ensemble des grandes œuvres de Dieu. Cependant, auparavant, un profond repentir doit réellement avoir lieu. Une repentance du cœur que le Seigneur accordera par son esprit et qui viendra sur chacun. Non un repentir exigé par l'autre. Non. Alléluia. Pas de repentance comme force. Quelqu'un peut vous demander pardon parce que quelqu'un lui a parlé. C'est fort. Et il n'y aura pas de fruit. C'est juste. La vraie repentance, c'est la personne qui est touchée par le Saint-Esprit. Frère, telle repentance, le fruit suit. Oui. Quand on se répand sur la conviction du Saint-Esprit, le fruit suit. Amen. Il dit ici, il dit ici. Oui, c'est cela. Un profond repentir doit réellement avoir lieu. Une repentance du cœur que le Seigneur accordera par son esprit et qui viendra sur chacun. Non un repentir exigé l'un de l'autre, mais bien une contrition opérée par l'Esprit Saint en chacun personnellement. Afin de pouvoir nous servir les uns les autres, nous devons revêtir le vêtement de service. Qui connaît le vêtement de service? Pour nous servir les uns les autres, nous devons revêtir le vêtement de service. Oui. Mais c'est ça. Le vêtement de service, c'est l'humilité. Vous ne pouvez pas servir si vous n'êtes pas humble. Non. Le vêtement de service, c'est l'humilité. Ne peut se servir l'autre que celui qui se s'humilie, qui est humble. Un orgueil ne sert pas. Il dit, celui qui veut exhorter l'autre commence par se placer lui-même dans la position de celui qu'il désire exhorter. Pour mieux comprendre l'autre, mets-toi dans sa position. Et alors tu pourras l'aider. Avant toute chose, il retirera la poutre de son propre œil. C'est merveilleux. Avant de se disposer à retirer la paille de l'œil de son frère. Un verset du sermon sur la montagne que l'on appelle en anglais la règle d'or devrait être notre parole directrice. Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les-leur aussi. Faites-les-leur vous aussi de même, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, 12. Je crois qu'on va s'arrêter par là. On va continuer vendredi. Il y a encore beaucoup de choses à voir. J'ai encore une deuxième lettre circulaire ici qu'on va encore lire. On va continuer vendredi parce que le temps il avance. Il faut que je m'arrête par là. Le temps. Il y a encore beaucoup de choses, même des parties plus intéressantes qui sont encore devant.
Mais on va s'arrêter par là. On va continuer vendredi par la grâce de Dieu. Amen. Parce que le Seigneur m'a mis ça vraiment à cœur. Que nous puissions partager cela ensemble. Et que chacun puisse s'examiner lui-même. Notre préparation ne consiste pas à se juger les uns les autres. Notre préparation consiste à nous juger nous-mêmes. Que notre vie s'aligne aux Écritures. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.